L'acceptabilité sociale des décisions publiques et des grands projets. Une comparaison France-Québec. Corinne Gendron, bonjour. Bonjour. Corinne Gendron, professeure à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Voilà. Comment, cette question d'abord, pourquoi elle est importante cette question de l'acceptabilité sociale? Elle est importante parce que ces dernières années, on a l'impression que les grands projets, les grandes décisions suscitent de plus en plus de controverses. Alors en réponse, on a commencé à se dire il faudrait maximiser l'acceptabilité sociale des projets ou bien des décisions publiques, parce qu'il ne s'agit pas que des projets. Il y a aussi des contestations, des manifestations dans la rue, etc., qui peuvent avoir lieu lorsque un gouvernement ou une entreprise vient annoncer une grande décision, un grand projet. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on s'intéresse à cette question? Alors, on trouve... Et qu'est-ce qu'on trouve de différent éventuellement en France et Oui, tout d'abord, en France, c'est un terme qui n'est pas très bien reçu. Parce que ce qu'on en comprend en France, c'est des stratégies d'acceptation qui vont accompagner la décision ou le projet. Au Québec, on a choisi d'accueillir cette terminologie de façon un peu plus large en disant, d'abord en précisant que ça ne veut pas dire stratégie d'acceptation et qu'il s'agit bien du phénomène de l'acceptabilité et de voir quels sont les facteurs qui font qu'une population va ou non adhérer à un projet ou à une décision. Et c'est d'autant plus important que dans le contexte actuel, la population, les citoyens, la société civile s'intéressent à la chose publique. Et quand je dis chose publique, je ne veux pas simplement dire l'action des gouvernements, parce que quand une très grande entreprise prend une décision stratégique, elle va impacter le public en général. Donc, je parle bien du public dans le sens très large du terme. Et cette population qui est de plus en plus éduquée et qui a envie de participer à la chose publique, eh bien, lorsqu'on lui annonce quelque chose, elle a des choses à dire. Et c'est une manière donc d'appréhender l'acceptabilité sociale que de dire cette population veut participer au débat entourant la mise en place d'un projet ou une grande décision qui va la concerner. Donc on sort d'une logique très top-down, j'allais dire ça, d'un point de vue sociétal, pour entrer dans une logique où si on ne se préoccupe pas de l'acceptabilité, on risque d'avoir des petits soucis. Oui, tout à fait. Et c'est en fait tout simplement la manifestation de ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire que dans une démocratie représentative, vous avez des électeurs qui disent, en gros, on vous fait confiance sur le projet que vous avez proposé au moment du rendez-vous électoral et allez-y. Dans la démocratie participative, au contraire, les citoyens n'ont pas envie de rester passifs pendant toute cette période entre deux rendez-vous électoraux et veulent venir dire sur le terrain, voici comment peut se concrétiser le projet que vous nous avez proposé au moment de vos promesses électorales. Et là, c'est toute la théorie, si vous voulez, de Rosan Vallon qui dit, l'exécutif prend des décisions, oui, mais la population veut en débattre et influer sur la manière concrète dont les décisions qui auront été annoncées vont se manifester sur le terrain. Entreprise, ne vous souciez pas que de vos clients, souciez-vous aussi de l'acceptabilité sociale de vos produits et de vos décisions. Merci Corinne Gendron. Merci.